18h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. C'est officiel, le Maroc abrite le siège Afrique de la FIFA. Inauguré en grande pompe en plein cœur du complexe Mohamed VI de football à Salé. Cette nouvelle antenne consacre le statut du Maroc en tant que cœur battant du football continental. Un carrefour pour dynamiser la formation, l'arbitrage et le football féminin. Et sur le terrain, ce soir, le duel tant attendu de la CAN féminine. Maroc-Nigeria s'affrontent dans un peu plus de 2 heures. Une finale qui s'annonce électrique. Les Lionnes sont prêtes à se livrer à une bataille intense. Dernière ligne droite avant le soulier d'or. Nous en parlons avec le consultant sportif Aziz Daouda. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle hebdomadaire. Ce samedi, nous mettons les projecteurs sur un concours fédérateur qui stimule l'émulation. Maghrebna Innov Challenge Vision 2030, un défi créatif qui invite les jeunes esprits innovants à imaginer, concevoir et développer des projets orientés patrimoine. Derrière cette initiative, une fervente défenseuse du patrimoine, Salma Ben Saïd, est l'invitée de l'escale. Bonsoir. Avant de développer ces titres, ce message de condoléances et de compassion adressé par Sa Majesté le roi Mohamed VI aux membres de la famille de l'artiste peintre Afif Bennani. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi déplore la disparition de feu Afif Bennani, un artiste passionné et créatif ayant dédié sa vie au service des arts plastiques marocains et de leur développement en termes de production, de recherche et de promotion, tout en veillant de manière exemplaire à faire connaître l'authenticité du patrimoine culturel national. Ça y est, c'est officiel. La FIFA s'installe à Salé. Le complexe Mohamed VI de football devient désormais le siège du nouveau bureau Afrique de l'instance footballistique mondiale. Une installation qui vient acter la confiance placée en le Maroc en tant que nœud central du ballon rond continental. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, le bureau Afrique de la Fédération internationale de football a été inauguré ce matin. Les développements avec Sofia Fgrot. 2, 1, olé! Regardez. 3 poids lourds du football, tout sourire, qui inaugure côte à côte le bureau Afrique de la Fédération internationale de football. Le bureau prendra ses quartiers au complexe Mohamed VI de football à Salé. La cérémonie est présidée par le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Remercier le Maroc, remercier Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour donner cette impulsion. On est à quelques jours de la fête du trône, n'est-ce pas? Ce complexe, ce centre sportif, qui est beaucoup plus qu'un centre sportif, beaucoup plus qu'une académie, qui est un centre névralgique du football marocain, africain et à partir d'aujourd'hui aussi mondial, est un témoin d'un pays qui est projeté vers le futur. De son côté, le président de la CAF, Patrice Motsepe, affirme que la FIFA ne saurait trouver un endroit meilleur pour y installer son bureau. Et voici pourquoi. I know I speak on behalf of the 54 African nations. Je parle au nom des 54 pays africains quand je remercie Sa Majesté le roi Mohamed VI. Nous sommes aussi très reconnaissants envers la Fédération royale marocaine de football. Nous vous remercions pour votre travail acharné et vos sacrifices. Mon frère Fawzi Larja est l'exemple de l'excellence du football sur le terrain et en dehors. Nous avons toujours dit que le football africain doit briller dans le monde et nous nous remémorons toujours ce qui s'est passé au Qatar quand le succès du football marocain était le succès de tout le continent. When the success of the Moroccan Football Federation was a success for the continent. Avec l'inauguration au complexe Mohamed VI de football du bureau Afrique de la FIFA, le Maroc renforce sa place au cœur des instances dirigeantes du football mondial. المغرب كان وسيبقى
Ce bureau reflète l'intérêt porté par la FIFA au football africain et au développement de toutes ces catégories. Le Maroc a toujours été et restera un pays de tolérance et de dialogue des civilisations. Le Maroc devient un acteur central des grandes stratégies du football mondial. Le Royaume sera également le hôte de grands événements. La CAN Messieurs en 2025, les 5 prochaines éditions de la Coupe du Monde féminine des moins de 17 ans et surtout, le Mondial 2030 qui sera co-organisé avec l'Espagne et le Portugal. Et selon les propres mots du président de la FIFA, le monde va s'unir ici, au Maroc. Et le timing n'aurait pas pu être plus évocateur, car cette inauguration coïncide avec un autre moment majeur pour le football africain et national. C'est ce soir que sera disputée à Rabat la finale de la CAN féminine. Le Maroc affronte le Nigeria, un duel au sommet avec en ligne de mire le soulier d'or. Premier de leur groupe A, le 11 national féminin, lorgne le titre continental. La tâche ne sera pas facile face à des Nigérianes aguerries. Le coach Jorge Bilda a annoncé en conférence de presse avant match que les joueuses avaient le moral au beau fixe et sont prêtes à tout donner pour monter sur la plus haute marche du podium et offrir au public marocain le sacre prestigieux. Pour en parler avec nous sur le plateau, Aziz Daouda, cadre national et consultant sportif, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Merci à vous. Alors, un peu plus de 2 heures nous sépare du choc Maroc-Nigeria, une finale qui s'annonce inédite. Concrètement, sur le plan du jeu, qu'est-ce qu'on attend ce soir des Lionnes face à des Nigérianes aguerries qui ont aussi toutes leurs chances de décrocher le sacre continental? Permettez-moi 2 ou 3 mots sur l'inauguration du siège de la FIFA. Tout à fait. Ce qui a été dit par MOCP, en fait, se résume dans une histoire qui est là depuis très longtemps. Vous savez que c'est grâce au Maroc que l'Afrique s'est retrouvée en Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Et toutes les avancées que l'Afrique a connues, c'est grâce au Maroc. Et la dernière, justement, et la plus importante peut-être de toute l'histoire, c'est celle du Qatar qui a laissé une empreinte très forte au niveau mondial. Et donc c'est un événement historique. C'est un événement historique, c'est une reconnaissance et c'est aussi une responsabilisation du Maroc. Le Maroc se veut leader, mais maintenant il va devoir le jouer concrètement et tout le temps et tous les jours. Parce que c'est quand même pour l'Afrique que ce siège a été inauguré. Justement, cette excellence va s'illustrer ce soir sur la pelouse du stade olympique justement, de Rabat. Alors pour en revenir à cette... Vous savez, vous me recevez dans un moment de grande émotion. C'est que je ne sais pas s'il y a... Je pense que tous les Marocains sont aujourd'hui en train d'attendre dans quelques heures, dans 2 heures maintenant, cette finale que nous avons perdue la dernière fois et qui nous avait laissé un goût amer. Parce qu'on était en mesure de la remporter. Et on avait, si vous vous rappelez, on avait éliminé en demi-finale ces mêmes Nigérianes qu'on retrouve aujourd'hui en finale. Donc pour elles, c'est une revanche. Pour nous, c'est la concrétisation d'un temps... Un rêve inachevé. Un rêve inachevé, mais surtout d'une ascension fulgurante. Parce qu'il faut reconnaître que le football féminin au Maroc est très nouveau. C'est en une décennie pratiquement que le Maroc se retrouve à ce niveau, ce qu'il n'a pas eu avec les garçons, par exemple. Ce qu'aucun pays n'a pu réaliser. Donc c'est une réalisation extraordinaire que de se retrouver pour la 2e fois en finale. Donc nous concrétisons que le niveau de notre équipe nationale est un niveau est l'un des meilleurs d'Afrique. Et nous voulons que ce soir, il soit le meilleur d'Afrique. Mais tel que soit le résultat, je pense qu'avec le cheminement de ce qui se passe dans le football féminin, nous ne sommes qu'au début du chemin. Un parcours honorable donc que nous ont livré les Lionnes de la Classe tout au long de la compétition. Qui confirme aussi notre prestation en Coupe du Monde. Et donc nous sommes véritablement, on est en train de nous chercher, de trouver des marques. Et cette finale va être fondatrice pour quelque chose de encore plus... Et justement, ce 11 féminin a livré des performances honorables. Il a donné du fil à retordre à de grandes nations du ballon rond africain tout au long de la compétition. Quel bilan tirez-vous de leur parcours? Cette équipe a marqué 14 buts et n'en a reçu que 7. Vous savez que dans le football féminin, il y a plutôt pléthore de buts pour des raisons qui sont objectives et qui sont une caractéristique du football féminin. Parce que le football féminin est en train de se construire au niveau mondial. En train de se construire comme s'est construit le basketball féminin ou le handball féminin auparavant. Et donc, le fait d'avoir inscrit 14 buts dans une compétition aussi
aussi dur. Parce que ce qui a été constaté par rapport à la dernière édition, c'est que toutes les équipes ayant participé étaient d'un niveau supérieur à celui de l'édition précédente. Donc celui qui va gagner la finale, et j'espère que ce soit le Maroc, va gagner peut-être la meilleure des finales, le meilleur des tournois que l'Afrique ait jamais connu en matière de football féminin. Monsieur Daouda, franchir ce cap, le cap de la finale dans une compétition, vous l'avez dit, si relevé, n'est pas un simple exploit inédit, mais bien le fruit d'un travail de fond mené sous l'impulsion royale. Vous savez, en sport, il n'y a pas de hasard. Vous ne pouvez pas obtenir un résultat parce que vous vous êtes levé un beau matin en disant je vais gagner. Non, vous construisez cela. Ça se construit sur 7-8 années. Pour former un sportif de très haut niveau, donc du niveau de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, vous avez besoin de 6 à 7 années de travail dur, de travail régulier, de travail systématique, etc. Ça n'est que les débuts des résultats que nous escomptons. Parce que rappelez-vous qu'en 2010, quand Sa Majesté avait donné ce signal très fort en inaugurant l'Académie Mohamed VI de football, c'était un signal à l'ensemble de la famille du football. Et à partir de là, les gens se sont mis au travail. Et les premiers résultats en football féminin, c'est ce que nous récoltons aujourd'hui, avec la remarque fondamentale que seul le Maroc fait ce genre d'effort, le genre d'effort que fait la Fédération royale marocaine de football. Vous savez que l'ensemble du football féminin au Maroc est pris en charge par la Fédération. Et donc c'est une politique sous l'impulsion de Sa Majesté qui veut faire justement de cette pratique féminine un élément de renforcement de l'image du pays et notamment de la femme. Revenons justement au choc Maroc-Nigeria ce soir. Vous dites que vous attendez la rencontre avec beaucoup d'émotions. Quels sont vos pronostics pour la rencontre? Écoutez, je n'ai jamais fait de pronostic de ma vie, je n'en ferai pas ce soir, vous m'en excuserez. Mais ce que je veux de tout mon cœur, c'est de voir notre équipe jouer un peu mieux qu'en demi-finale, parce qu'en demi-finale, c'était un peu timoré, c'était un peu dur pour elles, notamment en première mi-temps. Si elles ne refont une mi-temps, la première, comme ils ont fini la deuxième mi-temps du match de demi-finale, je pense que la coupe restera au Maroc. Au Maroc. On le souhaite. En tout cas, je vous remercie, Aziz Daouda, pour ces éclairages. Place à présent à l'escale culturelle du samedi. Ce soir, on vous embarque au cœur d'un Maroc jeune, créatif et entreprenant. Maghrébna Innove Challenge Vision 2030, un appel à projet qui révèle des jeunes talents porteurs d'idées à la croisée de la culture et de l'innovation. À l'avant-garde de cette initiative, une grande passionnée du patrimoine, Salma Ben Saïd, qui a fondé il y a 4 années cette compétition fédératrice, convaincue du rôle essentiel de la jeunesse marocaine à nourrir la mémoire collective et à transmettre les valeurs profondes de notre identité. Voyageons au cœur de ce Maroc qui crée et qui inspire avec Nesrine Hamdaoui et Youssef Mziani. C'est un concours qui a le mérite de créer une certaine émulation chez les jeunes Marocains autour d'un secteur d'avenir, les industries créatives et culturelles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les talents marocains ne manquent pas dans cette filière. السلام عليكم معكم سفيان العلاوي واحد من المخرجين ديال الفيلم ديال عجينة. فيلم عجينة هو واحد فيلم انيميشن ثلاثي الابعاد. فيلم مستوحى من الحي المغربي والثقافة المغربية. Dans sa 4e édition, Maghrébna Challenge encourage les jeunes à concevoir des projets qui reflètent leur vision du Maroc de 2030. Un Maroc qui a fait le choix d'emprunter un chemin ambitieux, porté au plus haut niveau par Sa Majesté le Roi. Le challenge Maghrébna 2025 enclenche une belle dynamique auprès de jeunes Marocains qui ont des idées plein la tête. Leur
Salma Ben Saïd est l'invitée de l'escale culturelle de ce samedi. Bonsoir. Bonsoir Lalla. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie Lalla. Vous êtes fondatrice du concours Maghrebna Innov. Vous présidez également la plateforme mère Maroc Diana ou Diana Maroc. Diana Maroc. Et ça fait plus de 4 années que vous vous êtes investi de cette mission patriotique qui n'est autre que fédérer la jeunesse marocaine autour de son histoire, de son identité. Maghrebna, on est déjà à sa 4e édition. Qu'est-ce qui caractérise cette édition par rapport à ses précédentes? Merci Mogim. Alors je voudrais juste revenir un petit peu à l'historique de Maghrebna Innovation. En fait, c'est une plateforme qui a commencé toute jeune, mais avec toujours le concours et disons la participation de la jeunesse marocaine. On a commencé par une plateforme, la plateforme maghrebna.org, qui a réuni en fait, disons les facettes culturelles patrimoniales du Maroc, avec un storytelling, des photos derrière et de la vidéo. Et par la suite, en fait, au fur et à mesure des années, on a lancé des thématiques en fait, avec le challenge, avec Maghrebna Challenge, voilà, qui a démarré à partir de 2021, puis aujourd'hui à 2024, nous sommes sur une thématique qui est extraordinaire parce que pourquoi? Parce qu'elle accompagne en fait la coupe, que ce soit la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde 2030. Et c'est pour ça que pour cette année, on l'a appelé le Maghrebna Challenge 2030 sous les projecteurs. Justement, cette vision 2030 est au cœur de votre ligne d'action. Comment cette échéance à venir, qui est le Mondial 2030, qui sera co-organisé par le Maroc, servira-t-elle à faire de la culture justement un catalyseur de développement? Alors la culture, je voudrais y revenir, c'est le catalyseur et c'est l'accélérateur quand même de création et de cette création Made in Morocco dont on parle depuis quand même quelques années. Nous, à travers la télé, on l'a toujours mis en avant, mais aujourd'hui et depuis quand même ces 5 années, on la met via la jeunesse marocaine et la créativité marocaine par ces jeunes talents, ces créatifs. Et il faut le rappeler, Maghrebna Innovation, c'est en fait c'est mettre en avant d'abord les ICC, donc les industries créatives et culturelles, mais particulièrement sur le patrimoine, la culture et la jeunesse marocaine. Alors comment? Via des domaines qu'on connaît, qui sont les musées virtuels, les plateformes digitales culturelles. Aujourd'hui, on parle de voyages immersifs, etc. Et d'ailleurs, ce qu'on a vu là sur le reportage, c'est exactement cela. Comment favoriser cet échange avec le national et avec l'international via ces outils, via la promotion du Maroc à travers son patrimoine et sa culture, et via cette intelligence de la jeunesse marocaine qui est très créative. Aujourd'hui, on parle avec les universitaires, on les fédère en fait, et puis on essaie de les mettre en fait comme c'est le flambeau en fait. C'est grâce à eux que le flambeau de la culture, du patrimoine qui va bien sûr qui sera diffusé et transmis. Il faut savoir aussi une chose, on ne peut pas parler de la Coupe d'Afrique aujourd'hui ou du Maroc de 2030 si on ne parle pas de sa culture et de son patrimoine, qui sont effectivement cet accélérateur pour le tourisme de demain et de 2030, parce que voilà, la Coupe du Monde, c'est le soft power, tout à fait. C'est grâce à la culture, le patrimoine, mais via les ICC qu'on va fédérer l'attention du touriste qui va venir voir accompagner ces coupes, mais aussi lui donner cette envie d'aller circuler dans les territoires du Maroc. Et donc par ces jeunes-là, on va créer de la valeur dans les territoires du Maroc de manière durable et inclusive. Justement, ces jeunes sélectionnés, on parle d'eux justement, et on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'un simple challenge. Vous proposez aussi et surtout un vrai mentorat. En quoi consiste cet encadrement, cet accompagnement, et ces jeunes sont-ils finalement assez outillés pour faire mûrir leur projet? Alors effectivement, on passe par 3 étapes. Dès le lancement, donc on récupère les premiers dossiers, et sur les dossiers sélectionnés, ils passent par du mentorat via les partenaires qui nous accompagnent. Et donc d'un dossier, ils en font vraiment un projet, et donc ils arrivent à le développer. Et par la suite, on passe à la finale, à la dernière finale, qui est la sélection des lauréats et des projets finalistes, qu'on va pouvoir les faire découvrir à partir de septembre, Inch'Allah, tout en lançant aussi la 5e édition, qui va réunir encore plusieurs thématiques, notamment bien sûr ce qu'on a vu sur les dernières éditions, mais en plus de l'architecture, du Maroc de 2030, du foot, du patrimoine, de la culture et des territoires, il y aura encore d'autres thématiques, et puis voilà, qui, Inch'Allah, seront annoncées à partir de septembre aussi. C'est un appel aux jeunes intéressés de concourir et de
de nous offrir leurs idées. Alors l'innovation d'ailleurs, elle est au cœur de ce challenge. Vous cherchez à sortir des schémas classiques. En quoi ce critère est-il déterminant dans la sélection des profils recherchés? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, de digital, de plateformes numériques, de protection, de numérisation, excusez-moi, du patrimoine, de la culture. On ne peut pas aller sur l'authenticité, sur ce Maroc qui date depuis 12 siècles s'il n'y a pas d'innovation à côté. Donc c'est une manière de consolider ce que nous avons, c'est une manière de transmettre, mais de mémoriser aussi. Donc une authenticité, un patrimoine, certes ils sont là, mais comment pouvoir les diffuser? C'est via l'innovation effectivement, et via le concours de cette jeunesse qui est en bonne partie, qui seront les entrepreneurs du futur, du Maroc de demain. Je vous remercie Salma Ben Saïd pour tout le travail fait pour la transmission de notre héritage à la jeune génération. Merci d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Triste jour pour la chanson arabe. Le grand musicien et compositeur libanais Ziad Rahbani, fils de l'iconique chanteuse libanaise Fayrouz et précurseur du jazz oriental, est décédé aujourd'hui à l'âge de 69 ans. Ziad Rahbani a révolutionné la musique arabe et le théâtre libanais, marquant des générations avec ses chansons et surtout ses pièces de théâtre, dont jeunes et moins jeunes connaissent les répliques par cœur. Avec une carrière artistique mêlant musique, satire politique et théâtre engagé, Ziad Rahbani est notamment l'auteur de nombreuses chansons devenues incontournables dans le répertoire de Fayrouz, parmi les Retour sous nos cieux où le thermomètre s'apprête à s'emballer. Encore une fois, c'est ce qu'annonce la météorologie nationale dans un bulletin d'alerte. Prévoyez dès demain une nouvelle vague de chaleur avec des températures comprises entre 45 et 48 degrés dans les provinces de Zagora, Tata, Assazag, Smara, Boujdour, Ouaddahab et Aousserd. Le même bulletin d'alerte place en vigilance orange les provinces de Ibn Saleh, Klat Saragna et Marrakech. Le mercure affichera jusqu'à mardi entre 42 et 45 degrés dans ces provinces. Et voilà, c'est déjà la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe, ce sera juste après la finale Maroc-Nigeria. Très belle suite des programmes à tous sur Al-Oula.